Salut à tous, je suis enfin revenu de l'armée. Un long mois dans lequel, on n'a pas vraiment eu le temps de s'ennuyer, vous allez voir. Du coup, comme ça semble vous intéresser, pas mal finalement, pourquoi pas, dans cette vidéo, retracer tout ce que j'ai fait pendant ce long mois. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, on a tout le temps fait des trucs, ou presque, vous allez voir ça. Donc pour commencer, c'est pas mal si je vous explique en fait quelle est ma fonction, qu'est-ce que je fais au sein de l'armée, parce que y a plein de fonctions différentes, il y a pas tout le monde qui va juste avec son fusil en première ligne, non. Tout d'abord, comment ça s'articule l'armée? Vous avez des brigades à l'intérieur desquelles vous trouvez des bataillons, et dans ces bataillons vous avez des compagnies, dans ces compagnies vous avez des sections, et dans ces sections vous avez des groupes. Donc pour définir ma fonction, on va aller de tout en haut à tout en bas, vous allez voir ce que ça donne. Donc je suis dans une brigade blindée, avec des chars d'assaut, des chars plus furtifs, des chars de chasseurs de chars, enfin bref, tout ce qui est tank quoi. À l'intérieur de cette brigade de blindés, je suis dans un bataillon d'exploration. Donc, on n'est pas des troupes de combat à proprement dit, on est plutôt ceux qui vont aller rechercher l'information sur les troupes adverses. Donc on va en avant, on va trouver des informations, on les transmet derrière pour qu'ils puissent planifier leurs attaques si vous voulez. À l'intérieur de ce bataillon d'exploration, je suis dans une compagnie d'état-major. Donc l'état-major, pour ceux qui savent pas, c'est les plus hauts gradés, c'est eux qui vont donner les ordres à tous les autres, donc ils vont dire à quel moment tel truc part à tel endroit, quand faut attendre, quand faut y aller, etc. C'est eux qui décident tout. Donc nous, on est directement à leur disposition dans notre compagnie d'état-major. Et à l'intérieur de cette compagnie d'état-major, je suis dans la section échelon de conduite, ou section écheconde. Pour vous donner un ordre d'idée, une section c'est environ 20 personnes, disons. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on est le groupe qui déplaçons l'état-major dans des chars. Donc en fait, on les lâche pas. S'ils sont à un endroit, c'est qu'on y est aussi. Et donc notre truc, ça sera d'assurer leur sécurité déjà, on a un peu leur dernière ligne de défense, leur garde du corps si on veut, et d'assurer leur transmission. Donc quel que soit l'endroit où ils sont avec nous, faut qu'ils puissent donner des ordres à tout le reste du bataillon. Donc ça implique qu'on doit toujours être au taquet, on doit pouvoir partir n'importe quand, très vite, dès qu'il faut, pour dégager très vite fait d'une zone l'état-major si jamais il y a l'ennemi qui fait une poussée, ou alors avancer avec nos troupes si par exemple on fait une percée. Voilà, ça c'est pour ma fonction. Donc là on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce mois? Je vais faire ça semaine par semaine, ça sera plus simple et plus digeste. Donc tout d'abord, première semaine. Alors ce qu'il faut savoir sur cette première semaine, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui y va. Un cours de répétition, comme on appelle ça ici, ça dure 3 ou 4 semaines, suivant les années, suivant si vous avez de la chance ou pas, d'être pris ou pas dans la première semaine. Donc moi cette année, ça a duré 4 semaines. Et la première semaine, c'est plus de la préparation, c'est de la vérification qu'on a bien reçu tout notre matériel, qu'on a bien reçu les chars et les camions complets avec tout ce qu'il faut dedans, donc pendant cette première semaine, c'est du contrôle de matériel, et bon, c'est pas très fun, on va pas se mentir, surtout qu'on fait ça, dehors, genre on était presque tout le temps dehors, et il faisait des températures abusées là-bas. Donc on était à Watteville, en Suisse allemande, donc près de 4h30 de trajet depuis chez moi, alors déjà c'est super fun, et on a tapé dans des températures entre -6 et -12 pendant la première semaine. C'était n'importe quoi. Tout simplement, alors que normalement cette première semaine de préparation, donc c'est censé être le truc un peu tranquillou et tout, là du coup non, on était très souvent dehors à faire du travail ingrat, donc c'est vraiment compter, aller compter jusqu'au moindre petit machin, vérifier que ça manque pas. Enfin bref, ça c'était la première semaine, y a rien de très passionnant à dire dessus, c'était du contrôle de matériel, faire des cartes. Donc on arrive au vendredi de la première semaine, tout le monde part en week-end chez lui, tout ça, tout le monde est content, sauf quelques-uns qui restent à la garde du week-end, donc pour garder les cantonnements, donc pour vérifier que y a personne qui vient regarder, qui vient voler des trucs ou quoi. Et du coup j'étais dans cette garde de week-end. Super. Mais bon, dans l'ensemble ça allait, on était une bonne équipe, c'était sympa, enfin aussi sympa que peut l'être un week-end dans l'armée, on est d'accord. Bref, après ce week-end de garde, on arrive au lundi, et c'est là que les choses sérieuses commencent, la deuxième semaine. Là où tous ceux qui étaient pas là pendant la première arrivent, ils arrivent dès le lundi vers 10h du matin, ils viennent récupérer leur matos, à midi on mange, et à 13h, c'est parti pour les premières instructions. Alors, qu'est-ce que c'est les instructions? Ça dure tout le reste du lundi jusqu'au mardi, et c'est 2 journées très denses, on fait plein de trucs. Donc des instructions, tout ce qui est sanitaire, aide aux camarades, faire des pansements, que faire en cas d'urgence, porter des gens sur des brancards, etc. On fait des instructions sur la guerre nucléaire, que faire en cas d'attaque chimique, en cas d'attaque nucléaire, mettre le masque à gaz, mettre la tenue de protection, tout ça. Des instructions de tir, montage, de démontage du fusil, nettoyage. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la lecture de cartes, on a comment ça marche les radios, enfin plein
plein de trucs, c'est hyper dense, et c'est sur 2 jours, c'est assez relou, parce que ça n'arrête pas. En plus, on est presque tout le temps dehors de nouveau, et il faisait encore un froid totalement abusé, et c'est quand même nécessaire d'avoir ces 2 journées pour remettre un peu tout le monde au même niveau, parce que bon, moi ça faisait 5 mois que j'étais pas retourné à l'armée, mais t'as des types, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans et demi qui sont pas revenus, et donc forcément ils sont plus forcément à l'aise avec un fusil, ils savent plus tous les trucs et tout, donc c'est une sorte de refresh en fait sur 2 jours, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, si vous voulez. Ensuite de quoi, pendant le reste de la semaine, c'est le mercredi, la prise du drapeau, donc une cérémonie pour dire que tout le monde est à jour, que le cours peut commencer, donc on prend le drapeau, tout ça, il y a l'hymne national, bon, c'est hyper formel, mais voilà, on fait ça à chaque fois. Donc jeudi et vendredi, c'est les entraînements plus spécifiques en section, du coup, donc pour se remémorer quelles sont nos fonctions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est sur le terrain, donc pour nous, comment ça marche les liaisons, comment ça marche les radios, tout ça, se remettre tout ça dans la tête. C'est de l'entraînement, encore, pour se remettre à jour, c'est que ça, tous les jours on fait ça. Arrive ensuite la 3e semaine. Alors, le temps s'est enfin réchauffé. Au lieu d'avoir de la neige, maintenant, on avait de la pluie, du coup, super. Et vous savez, c'était de la grosse merde, parce que il faisait assez chaud pour qu'il pleuve, mais il faisait pas assez chaud pour que la neige qui était déjà là fonde. Et donc vous avez un mélange de neige et de pluie, c'est de la merde, vous êtes là-dedans avec vos chaussures. Ah ouais, d'ailleurs. Voilà, la Kampfstiefel 90. Donc la botte de combat 90. Alors vous voyez, ce machin a été designé spécialement pour garder le froid à l'intérieur. Une fois qu'elle est refroidie, c'est fini, votre pied est niqué, vous aurez froid pendant toute la journée, elle se réchauffe jamais, elle garde le froid. Je vous jure, en fermant les yeux, vous pouvez très vite vous convaincre que vous avez le pied nu dans un putain de bocal de glace. Alors on dirait pas comme ça a l'air d'être une bonne chaussure et tout, bon matos, mais non, c'est de la grosse merde. C'est pas du tout fait pour le froid. Voilà, super. Le soldat suisse n'est absolument pas équipé pour des températures fraîches. Et je vous jure, vous pouvez mettre un t-shirt, un pull, par-dessus un deuxième pull, une veste polaire, vous ajoutez le treillis, et la veste de combat. Et là, vous commencez à avoir tiède. Bref, donc dans cette 3e semaine, on a eu 3 jours d'exercice. Donc un exercice, qu'est-ce que c'est ? C'est là, pendant 3 jours, vous sortez des cantonnements et vous allez sur le terrain. Donc c'est en fait un exercice, c'est une simulation, donc on s'entraîne en conditions réelles. 3 jours à l'extérieur, ça veut dire 3 jours sans se doucher, 3 jours à manger ce qu'on veut bien vous donner, et surtout 3 jours dans lesquels vous dormez très peu. Parce que bon, pendant la journée, on bouge pas mal quand même avec les chars et tout, mais quand arrive la soirée et qu'on réintègre la base avancée, c'est là que la vraie galère commence, parce que des tours de garde, faut aussi les faire pendant la nuit. Et la petite subtilité, c'est que tous les chauffeurs, eux, ont droit à leur nuit de sommeil pour pouvoir être frais, disons, le lendemain pour pouvoir conduire. Tandis que moi, par exemple, qui ne suis pas chauffeur, ils s'en battent les couilles, Ils s'en battent totalement les couilles. Là, typiquement, sur les 3 jours d'exercice, j'ai dormi, je crois, 4h30, 5h à tout péter, en tout. Donc 2 heures la première nuit à l'arrière d'un camion, parce qu'on savait absolument pas où dormir. J'avais une vache à eau comme oreiller, il faisait froid comme pas permis, c'était absolument pas chauffé. Il y a un peu tout le monde qui se trouve ces petites techniques, il y en a qui s'étaient construit des brancards pour dormir dessus, etc. Enfin bref, c'est un peu la débrouille, quoi. Donc voilà, semaine 3 jours d'exercice, très peu dormi, il y a vraiment des moments où j'étais au bout de ma vie, surtout que moi je suis un gros dormeur de base. Mais bon, tenu le coup, mercredi l'exercice se termine, quand on rentre on peut aller en sortie, donc aller en soirée, donc aller au resto ou quoi, c'est toujours sympa. Le samedi matin on était libérés, on a pu revenir chez nous en week-end. D'ailleurs dans le train en retour j'ai vu une recrue qui m'a reconnu. J'étais là, putain c'est ouf. Il a pris un selfie et tout. Et tous mes autres potes militaires qui étaient en mode, putain, c'est qui ce type, pourquoi il veut prendre une photo avec toi? Ils étaient pas tous au courant que je suis sur YouTube. Enfin bon, c'était super marrant et tout. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, salut. Et on arrive à la dernière semaine. Alors là, lundi, grosse journée, très spéciale. C'était une journée d'inspection, comme on appelle ça. Donc pendant ces journées, c'est des très hauts gradés qui viennent nous inspecter, donc observer qu'est-ce qu'on fait, et à la fin on reçoit une note. Voilà, c'est ça l'idée. Donc dès le matin, c'est tout le monde sur un rang, faut que tout le monde ait son matériel, faut que ça ait de la gueule. Un brigadier qui vient regarder ce que ça donne. Ensuite, on passe à des manipulations de fusil, on passe sur du démontage et du remontage de fusil chronométré. Donc voilà, faut se donner à fond pour montrer qu'on est au taquet, quoi. Beaucoup faut croire qu'on était pas mal, on a reçu la note de 4 sur 5, sachant que
Je sais pas si c'est possible d'avoir un 5 sur 5, enfin bref. Pendant l'exercice de cette semaine-là, déjà il a fait plus chaud, on n'a pas eu froid comme pas permis, donc c'était déjà cool. Ensuite, c'était plutôt tranquille pour nous, parce que, comme je vous ai dit, ma fonction c'est de déplacer l'état-major, de le protéger, tout ça. Mais il s'est avéré que pendant cet exercice, l'état-major a pas eu besoin de bouger. Du coup, on est resté là à rien foutre. Pratiquement. Genre pendant tout le mardi, on a dû se réveiller à 6h, se dépêcher de déjeuner, d'être au taquet, aller direct dans les chars et tout, se poser et être prêt en attente on est resté en attente jusqu'à 18h, sans déconner. On n'a pas bougé, on est resté dans les chars à attendre que quelque chose se passe. Et il s'est rien passé. Voilà, c'est des trucs qui arrivent, des fois c'est comme ça aussi l'armée. Et du coup par contre le mercredi matin, fallait vite se dépêcher de prendre l'état-major pour bouger. Donc voilà, ça définit bien la phrase type de l'armée qui est donc il faut attendre pour courir et courir pour attendre. Dès la fin de l'exercice, la cérémonie de la remise du drapeau, donc on avait pris le drapeau au début, maintenant on le redonne. Et le soir, souper de compagnie, donc avec toute la compagnie, on fait un gros souper, on a mangé de la fondue, c'était super sympa. On a d'ailleurs reçu une petite médaille pour notre super engagement pendant le service, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fait toujours plaisir, ma foi. Et ensuite, le jeudi et vendredi, c'était redonner tout le matériel qu'on a reçu. Et le vendredi en fin d'après-midi, on était libérés jusqu'à l'année prochaine. Et donc moi, la prochaine fois que j'y retourne, ça sera en septembre 2018, donc dans 1 an et demi. On a le temps de voir venir, hein. Donc voilà pour ce petit récapitulatif. Donc il y a un dernier truc dont j'aimerais parler quand même, c'est en fait l'ambiance qu'il y avait entre nous tous. J'en ai pas parlé non plus la dernière fois, mais c'est vraiment, s'il y a un truc qui permet de nous faire tenir en fait dans ces conditions de merde, c'est vraiment, ça fait un peu cliché, hein, mais c'est l'amitié qu'il y a entre nous tous en fait. Bon, surtout à ma section, donc section Echconde, une vingtaine de types, à qui j'étais 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment ça, vous êtes toujours avec des gens. Et spéciale dédicace à Hassan, la seule fille du tout le bataillon, et qui voulait absolument que je dise son nom en vidéo. Voilà, salut. Mais aussi à Giron, Nussbaumer, Vimé, Ritzman, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble et c'est vraiment des chic types. Et c'est vraiment cette super ambiance qu'on a entre nous qui rend tout ça beaucoup moins pénible et qui donne ma foi, des bons souvenirs aussi. Parce que bon, c'est principalement la galère, mais une fois que vous avez terminé, il ne reste que les bons souvenirs. Parce que bon, c'est quand même vachement bien marré à certains moments. Parce que ouais, avec la fatigue accumulée et tout, vous tapez des fous rires pour rien, mais du coup, ça fait des bons moments. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir suivi. Toutes les photos et vidéos que vous avez vues proviennent de la page Facebook officielle de notre bataillon, parce que oui, on a une page Facebook officielle, je vous la mets en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trash ou ici, et puis à la prochaine. Ciao.